Livre sur écoute. Isabelle a 84 ans, une pointe d'accent marseillais et une énergie folle. Isabelle, c'est ma grand-mère. Une grand-mère qui, quand elle n'est pas occupée à cuisiner une ratatouille, jouer au bridge ou boire une lampée de Porto, lit, beaucoup même. Mais quand je lui parle de mon projet, quand je lui demande un livre qui l'aurait particulièrement marqué, elle soupire. Je n'en sais rien, moi. J'en ai aucune idée. Pourtant, le lendemain matin, elle me dira « Tu sais, un livre qui m'a marqué, je crois que c'est Oscar et la Dame Rose, d'Éric Emmanuel Schmitt. Oui, celui-là, je l'ai jamais oublié. J'y pense souvent. » Alors, on a traversé l'appartement, ouvert le placard qui contient tous ces livres, et c'est comme ça que Livre sur écoute a commencé. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe osseuse, je sens que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus. Je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissée endormir. J'ai eu mal sans crier. J'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes se taisent dans ma voix. Plus le docteur Düsseldorf se tait, avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tout l'étage, les infirmières, les internes, les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Livre sur écoute.tumblr.com